Salut à tous! Avant de rentrer dans le vif des vidéos de ma toute nouvelle chaîne, je vous propose de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi. Alors après une semaine de recherche intensive, dans mon grenier, dans mes vieux ordis, dans ma valise en carton, je vous ouvre les portes de mes archives perso et je vous raconte tout depuis le début. Alors pour tous ceux qui se demandent si je suis né avec cette coupe de cheveux, voici la réponse. Je suis né, comme vous vous doutez, dans une salle de danse d'un barrio de La Havane tenu par le Che pendant la révolution cubaine. Non, ok, je déconne, non. Tout aussi glamour, je suis né à Colmar, en Alsace, une ville mondialement connue pour sa foire au vin. D'une mère espagnole, un père portugais et d'un grand-père brésilien. Du coup, avec tout ça, j'ai quasi aucune chance de perdre une Coupe du Monde de foot. Mon père était musicien, maman aimait la danse, du coup à la maison c'est vrai qu'on dansait tout le temps. J'ai un petit frère qui est beaucoup plus grand que moi et une petite sœur qui danse bien mieux que moi. Donc c'est avec eux que j'ai fait mes premiers twists et mes premiers pas de salsa. Ce sont eux qui m'ont mis en tête ce rêve un peu fou qui ne m'a plus quitté. Mon métier à moi ne serait ni pompier, ni éleveur de loups dans l'Ouest américain sauvage, ni cosmonaute, mais danseur. J'ai alors décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Coiffeur personnel, un portugais bien sûr, cours de gym intensif dans mon super complet bleu, so cool, et développer mon goût implacable du stylisme. À 17 ans, j'ai annoncé à mes parents mon départ vers Lyon pour continuer ma carrière de danseur. Seule promesse, continuer les études et décrocher mon bac, que j'aurai avec mention, s'il vous plaît. Ayant cédé au style hip-hop de l'époque, inspiré par les Benny B, je conquis en quelques mois mon public lyonnais. Il était temps de voir plus grand, à l'instar des Beatles, David Bowie ou autres Plastic Bertrand, il fallait que je poursuive ma carrière à Londres. Malheureusement, contrairement à ce que l'on puisse penser, et moi-même cela m'a beaucoup surpris, Londres ne m'attendait pas depuis 150 ans. Du coup, en attendant de développer mon anglais qui était du niveau de mes finances, c'est-à-dire négatif, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai nettoyé les toilettes dans un fast-food, j'ai coupé du bois dans la forêt. Alors je n'ose pas aller jusqu'à dire bûcheron, mais presque. Donc je coupais du bois, des branches, des branchettes, des petites brindilles. Mais en même temps, j'en prenais beaucoup, donc voilà. Et j'ai même travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes. J'étais une espèce de Christina Cordula, mixée avec mon père. Ça donnait un truc du style Ay mon Dieu, tu es magnifique, ma chérie. Cette robe, elle te va à merveille pas. Mais je ne lâche pas la danse. Et un jour à Blackpool, le Las Vegas anglais, mais en beaucoup plus ringard et plus vieux, je participe à la plus prestigieuse compétition de danse au monde. C'est ce jour-là, alors que je danse avec ma partenaire, Candice, une anglaise très cool. Oui, c'est bien moi. Eh bien en réalité, je n'avais Dieu que pour une autre concurrente. Jacqueline Spencer, dit Jackie, une des meilleures danseuses du royaume. Pas besoin de mots, nous nous sommes tout de suite plus et nous vivons ensemble depuis 18 ans déjà. Bon, il faut avouer qu'elle m'a battu à la compétition ce jour-là, car j'ai terminé deuxième. Depuis, elle ne m'a plus jamais battu, car nous nous sommes mis à danser ensemble. S'ensuit une vie de bohème. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile. Ouais, ok, donc pas une seule note de juste, mais ça fait rien. Ok, bon, enfin. Mais bon, en fait, mais je m'égare, donc je commence à raconter n'importe quoi, du coup je continuerai dans un prochain épisode. Alors abonne-toi à ma chaîne et je te raconterai comment j'ai sauvé un bébé léopard des griffes de braconnier hongro-japonais en Alabama.